pas que tu te perds. Réussir en devenant. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle les fait aussi couler le sang. Peuple de Dieu, amoureux de la parole, bonsoir chez vous. Nous sommes au rendez-vous de l'émission Que la lumière soit. Aujourd'hui encore, nous sommes avec le frère Richard Josué et moi-même pour la présentation de cette émission avec pour enseignant le docteur Clide Munanga. Mon frère, bonsoir. Bonsoir, mon très cher frère Alain. Merci beaucoup. Docteur Clide Munanga, nous revoici pour l'exposé sur la parole de Dieu, particulièrement les fils de Ketura, pardon. Tel est donc le thème que nous sommes en train de développer. Docteur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir frère Alain. Bonsoir à tous nos téléspectateurs, à tous les internautes. Bonsoir frère Richard Josué. Bonsoir docteur, merci. Que Dieu bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, entendre, comprendre, vivre la parole de Dieu, telle est la triptyque de la vie chrétienne. Et cette triptyque, nous allons la vivre encore ce soir avec les enseignements du docteur Clide Munanga. Docteur, pour entendre et comprendre la parole, il faut qu'il y ait des enseignants. Alors, enseignants, nous avons une possibilité, une occasion que vous allez offrir encore au peuple de Dieu avec le programme qui est prévu pour le 24 et le 25 septembre. C'est une conférence qui aura lieu dans la salle de Sueco à partir de vendredi. Donc, vendredi 14h, 18h, nous serons tous dans la salle de Sueco pour entendre et comprendre la parole de Dieu. Le thème, ce sont les mouvements des oiseaux. Les mouvements des oiseaux à la sortie de l'arche. C'est encore un mystère, docteur. Alors, vous êtes vraiment conviés ce jour-là, vendredi 14h et 18h, et aussi samedi à partir de 13h jusqu'à 18h dans la salle amphithéâtre de Sueco. Docteur, il est important de préciser que Sueco s'est situé derrière la direction départementale de la SNE. Hein. Voilà, en tout cas pour ceux qui ne se rappelleront pas de l'emplacement de Sueco, comme l'a dit tout à l'heure le frère Josué, c'est derrière la direction départementale de la santé. Non, de la SNE, pardon. La Société nationale d'électricité. Il y a aussi la ah ouais, c'est vrai que juste à côté, il y a le département de la santé, je suis d'accord aussi, bien sûr. Hein. Voilà, docteur... entre la santé, entre le terrain Anselmi voilà. et la SNE. Il y a aussi la SNPC aussi. Voilà. Donc juste à côté aussi, il y a l'église évangélique du Congo. Donc c'est au cœur là, c'est plus facile, c'est très facile à se retrouver. Derrière Guénin aussi, donc c'est carrément au centre. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors docteur, nous sommes avec les fils de Ketura. Dernièrement, vous étiez en train de nous apprendre que on ne bâtit pas une église avec les dons, en se reposant sur les dons seulement. Il faut qu'il y ait l'enseignement. Et quel enseignement? L'enseignement des apôtres. Il faut d'abord qu'il y ait l'enseignement. Les dons ne viennent qu'en appui en quelque sorte. S'il en avait bien saisi le réponse de la quel grief nous allons aujourd'hui avoir sur cet enseignement qui égare le peuple de Dieu, et enseignement donné par les fils de Ketura? Bon, les fils de Ketura n'ont pas un enseignement, mais c'est un système. Carrément. C'est un système, c'est un style. Ils n'ont pas d'enseignement, ils n'ont jamais eu d'enseignement. Ils ont des enseignements, mais dont la base n'est pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas scripturaire. Voilà, ils ont cette liberté de naviguer dans tout sauf la parole et ramener ce qu'ils pensent, ramener ce qu'ils trouvent à la mode, ramener ce qui plaît au public. Et l'Écriture dit, ils se feront une foule de docteurs à leur propre gré. Donc ils ont aussi un peuple comme ça, qui se plaît à ça, qui a appris à être fanatique.
de l'homme plutôt que de Christ. Et donc, cette complicité d'un peuple fanatique, de leurs leaders et des leaders aussi ambitieux, donc ne fait que nourrir ce grand mal que nous décrivons ici, les fils de Kétura. Mais cela se trouve dans les Écritures. Vous voyez que les fils de Kétura sont trompés par la grâce. C'est Abraham qui donne les dons aux fils de Kétura, mais après les éloigne. C'est-à-dire que l'héritage ne doit pas concerner les fils de Kétura. C'est un peu plus tard qu'on va comprendre pourquoi. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est Abraham qui a fait ces enfants-là. S'il ne leur donne pas son nom, il sait pourquoi il ne donne pas le nom. Il connaît la nature de ces enfants-là. Et donc les fils de Kétura aujourd'hui aussi, nous disons que le véritable Abraham, c'est lui-même Christ. Alors il a éloigné un certain nombre. Bien aimé, nous pourrons recevoir vos appels, mais pas au début de l'émission, sinon on ne va pas avancer. Écrivez si la question est urgente, sinon vous pourrez réagir vers la fin de l'émission. Donc je disais que les fils de Kétura ont trouvé un terrain et ont perdu la crainte de Dieu. Et tout ça, ça ne fait qu'encourager les débordements des enseignements que l'on ramasse ça et là. Quand nous parcourons les évangiles. Oui, à propos des débordements, justement, docteur. Oui, quand nous parcourons les évangiles. Parce que quelqu'un m'a posé la question de savoir, peut-on avoir le don, peut-on chasser les démons et ne pas avoir la foi. Ne pas avoir la foi ou ne pas avoir la parole. Donc ne pas avoir la nature divine. La nature divine, parce que, si je comprends l'esprit de la question, celui qui chasse les démons au nom du Seigneur doit avoir au moins une relation avec le Seigneur. Enfin, il est censé avoir, hein, c'est en quoi la pertinence de la question. Et doit donc être déjà appelé, ou aujourd'hui ça authentifie même le ministère de la parole. Aujourd'hui, quand quelqu'un peut chasser les démons, il est vrai pasteur. C'est-à-dire que c'est suffisant pour le qualifier de bon pasteur, de serviteur de Dieu. Que quand quelqu'un peut prédire l'avenir, il est prophète. Alors, on a oublié qu'il n'y a pas que les prophètes qui prédisent l'avenir. Il n'y a pas que les prophètes. Nous avons des diseurs de bonne aventure qui peuvent te prédire l'avenir. Nous avons des augures qui le font. Plusieurs le font. Mais on est juste surpris que ça devienne à la mode dans la foi chrétienne. Il y a les spécialistes du zodiaque, ici et là. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un style qui nous détruit. C'est qu'on identifie le vrai ministre par rapport aux miracles, par rapport aux actions, et non par rapport à la parole. Donc c'est carrément le contre-pied de la logique des Écritures. Il ne reste pas moins vrai, pardon, docteur, que les miracles et les signes doivent accompagner ceux qui ont cru. Donc c'est normal que les miracles viennent appuyer un ministère pastoral. Quand les miracles accompagnent la parole, c'est quelle parole? C'est Dieu, voyez-vous. Mais quand les miracles précèdent la parole, ça laisse à réfléchir. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront. Il n'a pas dit, voici les signes qui précéderont. Il y a un problème. Quand on met les miracles en avant, on devient un ministère de miracles. Et on prépare le peuple à vivre le miracle. Alors que le miracle serait la conséquence de la vie chrétienne. On prépare le peuple au salut. Et en pratiquant le salut, le miracle se vit. Mais lorsqu'on commence à présenter le miracle comme un appât, il y a quand même un souci. Un appât, véritablement un appât. Je veux prendre quelques textes, mais je veux les citer en passant. Quand nous lisons Matthieu chapitre 10, à partir du premier verset, le Seigneur a envoyé les disciples et leur a donné le pouvoir de chasser les esprits, tout à fait, de guérir les malades, de ressusciter même les morts. Il les envoie. Luc reprend la même pensée au chapitre 10 et Luc parle des 70 disciples que le maître devait donc envoyer. Et ils sont partis, Luc chapitre 10 verset 1, mais quand vous prenez le Luc chapitre 10 à partir du verset 17 par là, les disciples qui étaient partis sont revenus et ont dit au maître, maître, nous avons fait ce que tu nous as dit et voilà, même les démons nous sont soumis. Donc les malades sont guéris et tout cela. Et lorsque les 70 sont revenus,
le maître leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Donc, quelqu'un peut chasser les démons, mais son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Voyez-vous? Et un peu plus tard, dans Jean 6, lorsque le maître a dit que celui qui ne mange ma chair ne boit mon sang, n'est digne du royaume, on a vu que les mêmes disciples qui avaient chassé les démons ont dit, cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? Donc, la parole a fait fuir ceux qui ont chassé les démons. Donc, ceux qui faisaient le miracle. Le miracle. Vous voyez que c'était des disciples autour du Seigneur qui n'étaient là que pour le miracle, pas pour la parole. Quand vient la parole, eux, ils s'éclipsent. Et nous avons encore ce type de disciples qui se réclament du Seigneur, de Jésus, de l'Église. Tout ce qui leur intéresse, c'est le miracle, pas la parole. Quand on ramène la parole, ils pensent que c'est trop dur, c'est trop compliqué. On n'est pas étonné parce que ça a commencé depuis le maître lui-même. Du vivant du maître, on a vu ce type de disciples. Quand le maître parle de sa chair et de son sang, la doctrine chrétienne, ils ne veulent pas. Pour eux, c'est compliquer les choses. Dieu est simpliste. Pourquoi compliquer? Dieu doit être simple. Alors qu'il est amour. La parole de Dieu pose quand même des jalons. C'est une foi. Il faudrait qu'il y ait une doctrine à respecter. Doctrine sur laquelle doit s'asseoir la foi. La foi. Mais nous avons aujourd'hui cette facilité que les serviteurs et l'Église elle-même aussi a adoptée, c'est que le plus important, c'est de vivre la puissance de Dieu. Le plus important, c'est de voir la main de Dieu. Mais au fond, docteur, quand vous parlez de la puissance de Dieu, est-ce que la puissance de Dieu peut découler de toutes celles et ceux qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas connectés à la nature divine? C'est toute la dangerosité de la grâce. La grâce est trompeuse d'après les... Donc la puissance de Dieu peut se manifester même sans le pur évangile? Même sans le pur évangile, Dieu dans sa souveraineté a utilisé Balaam. Ouais, nous voulons bien, mais ça reste compliqué à saisir. Balaam était un enchanteur, d'après ce qui est écrit. Un enchanteur. Donc un diseur de bonne aventure. Bon, ça c'est encore beau. Un enchanteur, on va dire un sorcier. Ouais, enfin, ils sont plus ou moins dans le même giron. Hein. Voilà. Enchanteur, un peu dans la même sphère. Voilà. Les augures, les enchanteurs, les diseurs de bonne aventure. Bon, voilà. C'est les sorciers, voilà, ça on veut charlatan et tout ça. Là. Voilà. Donc voyez-vous qu'un sorcier, un charlatan, Dieu lui apparaît. Dieu apparaît à lui. Dieu lui parle. Ah là, c'est fort. Dans sa souveraineté, Dieu reçoit même Satan. Dans la souveraineté de Dieu. Alors que le Seigneur est en plein concert avec les fils. Satan entre. Satan s'invite. Il s'invite. Dans la souveraineté de Dieu, il y a des choses qui peuvent se permettre. Mais c'est la parole qui doit être l'élément tamiseur. C'est la parole qui doit être le capteur qui doit tous nous interpeller. Quand la parole n'est plus droite, Dieu n'est plus là. On peut toujours avoir des miracles, mais Dieu ne sera plus là. Voilà pourquoi il pouvait dire, au dernier jour, les gens diront, maître, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? En ton nom. Pas au nom de quelqu'un d'autre. Non, en ton nom. Et il dira, je ne vous ai jamais connu. Pas que je ne vous connais plus, mais je ne vous ai jamais. Donc il n'y a jamais eu de connexion avant. Voyez-vous. Mais ils ont fait des miracles. C'est dit du Seigneur lui-même. Voilà pourquoi les miracles ne doivent pas être la preuve de l'authenticité d'un appel. Et puis, l'Écriture dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le miracle, ce n'est pas le propre du ministère, mais c'est l'héritage de tout enfant de Dieu. Amen. Okay. Tu peux faire les miracles et rester un enfant de Dieu. Avec sans être ministre. Sans être ministre. De culte. Le ministère, ce n'est pas le miracle. Le miracle, c'est le partage, c'est l'apanage de tous. De tout enfant de Dieu. Parce que ça accompagnera celui qui a cru. À l'instant où tu crois, tu peux manifester un miracle. D'après la parole. À l'instant où tu crois, Dieu peut t'utiliser de façon particulière. Ça n'a rien à voir avec la conversion, avec tout ça. Ça, c'est autre chose. Maintenant, c'est la parole qui doit rassurer l'appel de la personne. Et on est appelé au ministère par rapport à la parole, non par rapport aux dons et par rapport... Mais c'est là que beaucoup de gens se sont tombés justement dans l'appel. Au nom de ce qu'ils ont manifesté de puissance, des miracles, des guérisons divines, ils se sont dit, c'est sûr que si j'arrive à guérir les gens de par ma prière, donc j'ai un appel.
C'est le grand piège des fils de Ketura. Alors, quand déjà l'appel est raté, quand déjà on ne sait pas identifier Son appel. alors vous comprenez que tout le reste devient une succession de scandales. C'est-à-dire succession de ce qu'on a donc d'erreurs. D'erreurs, de tâtonnements. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de tâtonnements? C'est parce que ceux-mêmes qui conduisent n'ont pas la maîtrise de la chose qu'ils sont censés apporter. Donc ils ne sont pas certains de leur ministère. Évidemment, ni du ministère, ni de l'appel, ni de ce qu'ils sont censés faire. Enfin, docteur, mais c'est dangereux. Mais quels sont ces éléments du tâtonnement finalement qu'on peut retenir ce soir? Bon, Au moins pour nous permettre à nous croyants, à nous simples, de mieux apprécier, pour savoir faire le choix du bon père spirituel, du bon guide. ok. Nous supportons la parole, on supporte les erreurs. C'est Dieu qui est clair. Quelqu'un peut être dans l'erreur. Mais quand quelqu'un devient fanatique et qu'on lui apporte la parole, il résiste. Il est de ceux qui disent cette parole est trop dure, qui peut l'entendre. Ça sont des fils de Ketura. Jésus aussi a eu affaire aux fils de Ketura. Suivons un point. Nous avons aujourd'hui des baptêmes qui se font et qui se donnent aux enfants de 3 mois, de 6 mois, Allez, parlons-en. de 2 ans, au nom de la foi, au nom de la congrégation, au nom de sa doctrine. Vous évitez de dire au nom de la parole. Mais c'est pas la parole. Voyez-vous, lisons un peu une écriture, 1 Pierre. Lisons 1 Pierre chapitre 3, verset 21. 1 Pierre chapitre 3, Verset 21. verset 21. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, Verset 21. verset Verset 21. 21. Voilà, j'y suis. La première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Bon, voyez-vous, la parole de Dieu dit, le baptême est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Le bébé de 3 mois, de 6 mois, de 2 ans, a quelle conscience pour prendre un engagement? Aucune conscience. Alors vous voyez par là que nous introduisons une doctrine païenne dans la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que on a déplacé le curseur. On a déplacé l'élément tamiseur. Par effet de mode. Voilà. Et l'élément tamiseur devient le prédicateur et non la parole. Alors, comme le prédicateur est parfait, d'après certaines Et d'un certain niveau, d'une certaine dimension sociale parfois, donc d'une certaine influence, voilà, il peut dire des choses qui soient reçues au même titre, sinon même au-dessus de ce qui est écrit. Et voilà comment, au nom des conciles que le monde a connus, on peut maintenant ordonner que soit biblique, légal, divin, de baptiser des bébés. Mais la parole de Dieu est claire. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. On ne peut pas faire donner à un enfant un engagement. C'est criminel. C'est criminel d'après les Écritures. Comment voulez-vous donner à un enfant un engagement? C'est criminel. Ça ne se fait pas. c'est-à-dire que le baptême, c'est pour un homme ou une femme qui a conscience de l'acte qu'il va poser ou qu'il veut poser. Il dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle du royaume. Celui qui croira Et qui sera baptisé. et qui sera baptisé Sera sauvé. sera sauvé. Le bébé croit en quoi? Lui-même, à la naissance, sa conscience est stérile. Il connaît quoi? Bien sûr. Et quelqu'un dit non, vous savez, le royaume des cieux appartient aux enfants. Encore une fois, c'était. Jésus avait dit, le royaume des cieux est semblable à ceux qui ressemblent aux enfants, pas aux enfants. Précision détail, hein? Ah, bien sûr. Voyez-vous? Donc, les enfants n'ont pas droit au royaume. Le royaume, c'est pour ceux qui croient en Jésus. Voyez-vous? Si il suffit d'être enfant pour être sauvé, mais je vous assure que quand Dieu tuait
les hommes à l'arche de Noé, on appelle ça au temps de Noé, il aurait épargné les enfants. Oh, tous les autres enfants étaient bien morts. Il y avait des bébés qui étaient morts. Même à Sodome et Gomorrhe, il y a des bébés qui sont morts. Dieu a calciné les bébés. Tranquillement, Ça, il a calciné. Les parents étaient dans la licence, oui, mais pas les bébés. Il aurait pu épargner les bébés. Les bébés et tuer les parents qui étaient pécheurs. Dieu a châtié tout le monde. Jusqu'aux bébés, jusqu'aux inconscients, en fait. Jusqu'au nouveau-né même. Donc, Dieu ne voit pas les choses comme les hommes le voient. David dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc, on est pécheur, on ne n'est pas saint. Un bébé n'est pas saint. Sacraliser un bébé, c'est renverser la doctrine. Donc, renverser l'écriture. Voyez-vous, peu importe la taille de l'église qui soutient ça, ce n'est pas l'église qui doit être le curseur, c'est la parole qui doit être le curseur. Voyez-vous, et nous disons que ça sont les œuvres des fils de Ketura. On peut avoir la liberté d'introduire le culte des anges, alors que la parole de Dieu dit, on doit prier Dieu seul, pas les anges. Apocalypse chapitre 19, on a vu comment Jean a voulu se prosterner pour adorer l'ange. Et l'ange lui a dit, ne fais pas ça. Je suis ton compagnon. Adore Dieu seul. Donc Dieu seul mérite être adoré. Mais aujourd'hui, on a tous les anges qui existent. Raphaël, Michel, mais les anges nous apparaissent dans les visions, dans les songes. Non, docteur Kilmundanga. Surtout que l'ange est apparu à Marie autrefois et pas mal. Pas seulement. Marie a-t-elle adoré l'ange? C'est ça le problème. Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Avons-nous vu Marie se prosterner et adorer l'ange? Ou prier l'ange? Non. Marie a prié Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Pas au nom d'un ange. Quand l'ange devient médiateur, mais la Bible est renversée. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, a dit la parole de Dieu, Jésus-Christ, homme. Mais par rapport à la place qu'occupe la mère de Jésus, ne serait-elle pas aussi quand même médiateur, docteur? La mère de Jésus a été une sœur dans l'église de Jérusalem. Elle-même aussi, elle écoutait Pierre l'a prêché. Elle a cru au message de Pierre. Pierre était son pasteur. Disciple de son fils. Voilà. Donc vous voyez que ça n'a rien de ce que les gens disent aujourd'hui. C'est une transportation d'une foi païenne qu'on a introduite par voie des conciles. C'est l'histoire que l'Église a connue. C'est connu. Allez sur... ceux qui ont fait l'histoire peuvent le dire. C'est même pas la parole de Dieu, c'est l'histoire. On sait comment on est arrivé là. Et le premier concile de l'époque remonte à 325 après Jésus-Christ. On sait comment le mariage religieux est né. On sait comment... C'est même pas l'écriture, c'est historique. C'est des faits et des éléments historiques. Nous ne sommes pas des pasteurs fermés. On est un peu... on voit à gauche, on voit à droite. Vous vous informez, vous cultivez. Évidemment. Vous observez la vie. On sait aujourd'hui, tout est à nu et toutes les informations cachées aujourd'hui sont révélées. Nous savons comment on est arrivé au culte des idoles. On sait comment. On sait même où ça a été emprunté. Ce n'est pas la parole, mais c'est l'histoire qui nous relève ça. Voyez-vous, on connaît un peu le mouvement de l'historique de l'Église jusqu'aujourd'hui. Donc c'est des choses... Et donc c'est important pour les chrétiens de s'informer et de se cultiver. Quoi. Évidemment, le chrétien ne doit pas être fermé. Paul était un homme instruit. Il ne doit pas être fermé. Il faudrait que le chrétien se cultive, s'instruise. Il ne va avaler n'importe quoi. N'importe quoi. Parce qu'il y a des connaissances qui relèvent aussi de la culture générale. Quand tu es informé, il y a des choses qui pourront ne pas passer. Sans Saint-Esprit, tu peux voir que ça là, c'est pas conforme à ce qui est écrit. Celui qui ne sait pas lire aura des problèmes, même quand on va lui dire non, prends ça comme ça. Nos parents ont été amadoués comme ça. Hein? Quand on dit que... ils ont été amadoués, ils ont été trompés, ils ont été désorientés. Heureux les pauvres. Et ça s'arrête là. Heureux les pauvres. Donc vous voulez les pauvres. Parce que le rôle de Dieu est pour eux. Et pour eux. Heureux les pauvres. Alors que l'écriture dit les pauvres ont l'esprit. Et heureux les pauvres. Donc l'homme noir devait être pauvre et voilà le riche devait donc être le blanc parce que c'est pour vous le royaume et eux, voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de croissance sociale. Comme c'est eux qui lisaient. Donc eux seuls étaient détenteurs de la connaissance, l'ivresse de la lecture. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, tout le monde a accès à la lecture. Donc il n'y a pas d'excuse. Tout à fait. On peut lire, évaluer et vérifier. Donc tous ces débordements-là, l'Église est en partie responsable. Les Béréens vérifient les Écritures. L'Église, principalement, vous les ministres.
Non. En tout cas, pas nous le croyons sur le monde. La faute est partagée. Vous êtes les premiers responsables, docteur. La faute est partagée. Mais la Bible dit que ce sont ceux qui enseignent seront châtiés double fois. Évidemment, mais le frère Richard l'a dit, si nous sommes les premiers responsables, il n'y a pas de premier sans deuxième. Donc, le peuple est le deuxième responsable. Donc, la responsabilité est partagée parce qu'on ne peut concevoir qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à la Bible, à la lecture, et que le prédicateur prêche, vous dites Amen, vous ne vérifiez pas. Il y a un problème. À Béret, Paul prêchait, mais on vérifiait les Écritures. Pour s'assurer que ce qu'il disait était conforme à On l'Écriture. s'assurait. Malgré son érudition. Pourtant, on savait qu'on avait affaire à Paul. Écoutez, On doutait quand même de ce qu'il disait. si nous parlons des fils de Ketura, ce n'est pas une invention. On a lu ensemble. Et partant des Écritures, on explique. Mais on ne peut pas inventer des histoires. Ça n'a pas de sens. Mais non, l'Église est responsable parce qu'elle ne vérifie pas. Quand ce n'est pas clair, posez la question. Mais dans la façon de travailler même des pasteurs, en tout cas des prédicateurs, on ne donne pas la possibilité au peuple de Dieu de temps en temps de poser des questions. Très belle question, frère Alain, bien sûr. Est-ce que les pasteurs acceptent l'échange forcément, acceptent comme L'échange là en plein culte. Les pasteurs devraient accepter. Il n'y a pas d'enseignement sans interaction. Son feedback. Donc sans instruction, il faut Le faire monter l'église. Le maître, toutefois qu'il enseignait, il était disposé À recevoir les questions et à échanger. Voilà. Et l'église du Seigneur, partout où l'église du Seigneur se trouve, on donne la possibilité au peuple de poser les questions. Si vous venez à la base, on pose des questions. Après chaque sermon, celle qui n'est pas d'accord ou qui n'a pas compris, écrit sa question et on me fait parvenir. Donc à l'église du rassemblement des saints, lorsque le fidèle, le frère, la soeur a fini d'écouter la prédication, il est libre de se rapprocher du docteur Clean pour comprendre ce sur quoi porter la prédication du jour. Il n'est pas seulement libre, mais il a le droit. Donc l'obligation. L'obligation de vérifier ce qu'il a écouté. Dieu disait à Moïse, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, et que les enfants vous demanderont, vous poseront des questions, de savoir pourquoi l'agneau est arrêté le 10e jour, pourquoi l'agneau doit être rôti par le feu seul, sans mayonnaise, sans bouillon et consort, pourquoi l'agneau doit être conservé pendant 4 jours à la maison, pour être immolé le 14e jour, entre les 2 soirs, et pourquoi en mangeant l'agneau, il faut associer les herbes amères. Pourquoi il faut avoir un bâton à la main, soulé aux pieds, ceinture autour des reins. Manger à la hâte. Et pourquoi manger à la hâte. Tout ça, Dieu dit, les enfants vous poseront ces questions-là. Et vous, les parents, voici comment vous devrez répondre. Donc, le ministère de la parole, parents, est cette instance capable d'éclairer les zones d'ombre dans l'enseignement et dans la compréhension du peuple. Je ne peux pas enseigner les fils de Ketura sans pourtant être capable de répondre à ce que moi-même j'ai dit comme enseignement. Ce qui sous-entend, docteur, que au rendez-vous de vendredi 24 Oui. et samedi 25, Oui. vous êtes censé répondre également aux questions. Bien évidemment, nous avons eu une première conférence. Donc ça sera un véritable échange. Hein? Évidemment. Le sens même de la conférence, c'est l'échange. Celui qui apporte n'est pas l'autosuffisant. Quelle que soit leur appartenance doctrinale, tous les chrétiens sont libres de venir. Oui, d'ailleurs, c'est l'émission que la Lumière soit qui organise. Ce n'est pas l'église. C'est pas l'église. C'est Pour l'émission. laisser libre cours à tous les chrétiens de tous bords. Toute confession. Église de réveil, église chrétienne. dite morte, église du message, enfin Voilà. tous ceux qui estiment s'appeler chrétiens. Les païens aussi, Église de réveil, église de sommeil, église de somnolence. Tout ça là, en tout cas, les païens aussi peuvent venir. tout le monde est appelé. C'est une conférence ouverte Ok. à tous les amoureux de la parole. Peu importe l'obédience, nous vous attendons pour que nous puissions échanger. Et le thème est intéressant, le mouvement des oiseaux à la sortie de l'arche. On comprendra beaucoup de choses qui vont permettre à plusieurs, non seulement d'interroger le conférencier, mais de se faire une autre vue des Écritures peut-être. Et cela sera très très intéressant. Toute la ville de Pointe-Noire est invitée, de partout, j'ai même les appels de Brazza déjà. Il y a des contacts à Brazza qui veulent descendre juste pour ce programme. Et donc, nous vous demandons tous d'appeler au numéro qui s'affiche sur vos posts pour prendre beaucoup plus de détails. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre page Facebook.
c'est la page Église, le Rassemblement des Saints. Posez vos questions et doléances, nous pourrons vous éclairer ou encore vous orienter par rapport à la conférence. Mais aussi, nous lançons un vibrant appel à tous ceux qui sont convaincus d'accompagner ce programme avec leurs moyens, avec les dons et legs. En tout cas, ça sera pour toi une manière aussi... Avec ceux qui peuvent d'une manière ou d'une autre soutenir cette vision. Nos numéros sont affichés au bas de vos postes. Les numéros affichés sont nos numéros. Vous appelez et tous ceux qui peuvent accompagner, qui peuvent soutenir par des dons de façon financière et consorts, en tout cas, contactez-nous et nous serons très disposés à recevoir vos apports. C'est-à-dire que toute forme de soutien est attendue. Évidemment, pour la réussite donc, de cet événement. Dr Claude, vous disiez tout à l'heure, dès le début de l'émission, que le problème des fils de Ketura, c'est qu'ils ne sont pas connectés à la nature divine. Est-ce qu'on doit comprendre ici de par le parallèle que vous faites avec les fils de Ketura et Abraham, Abraham représentant le Seigneur lui-même, les fils de Ketura, donc le reste de toutes celles et ceux qui ne sont pas, entre guillemets, héritiers de la promesse. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, autant pour le fils de Ketura, qui n'avait pas hérité avec Isaac, il y a des hommes et des femmes, donc, croyants, prédicateurs ou non, qui ne mériteront pas le ciel? Mais ça a été dit, frère Richard. Je reviens exprès parce que est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas se convertir? Puisque les fils de Ketura ne pouvaient pas changer leur nature. Ils sont fils de Ketura de par leur nature. Donc il y a des hommes et des femmes qui ne croiront jamais quel que soit leur effort. Ça pose la problématique de la prédestination. Je pose la question exprès. La prédestination est un enseignement vrai et biblique. Ah bon? Parce que l'apôtre Paul nous parle de la prédestination. C'est biblique. Ce qui est écrit peut pas être nié. Nous prêchons ce qui est écrit. Dès lors que l'Écriture parle d'une prédestination, alors le prédicateur doit expliquer la prédestination. C'est un concept biblique et vrai. Pardon, docteur. C'est vrai que ça peut choquer les consciences, mais c'est biblique. C'est en train de choquer les consciences. Ça choque les consciences. C'est écrit. Comme quoi, il y a des hommes et des femmes qui ne pourront jamais être sauvés. Parce que est-ce qu'on peut destiné à la damnation? On peut le dire ainsi. Voilà, ils ne pourront jamais être sauvés. Ils ne peuvent pas être sauvés si c'est la prédestination. Le docteur qui est programmé pour être sauvé, mais pas un tel autre. Si déjà il y a des personnes qui meurent sans écouter la parole. Quel est leur sort final? Quel est leur sort? On est sauvé quand on a cru en Jésus. Vous voyez que l'amour de Dieu, c'est fort, l'amour de Dieu s'est révélé par son Fils qu'il a donné. Et ce n'est que quiconque croit en ce Fils-là qui peut être sauvé. Aujourd'hui, le Fils, c'est la parole. Et le Fils de Dieu ne croit pas en la parole de Dieu, prêchée par le Fils, n'a pas le royaume. C'est ce qui est écrit. Docteur, et le Fils de Dieu, mes brebis connaissent ma voix. Qu'est-ce à dire? Évidemment, si nous naviguons dans la prédestination, nous aurons un thème dans un thème. Ah, finalement, oui. On peut garder ça peut-être pour un prochain thème. Mais c'est parce que lorsque vous nous ouvrez le mystère des fils de Ketura, nous constatons que de même que les enfants, enfin de même que les fils de Ketura n'ont pas hérité avec Israël, plutôt avec Isaac, voilà, j'y arrive, il y a, puisque vous faites le parallèle, comme quoi aujourd'hui Abraham c'est le Seigneur lui-même. Oui. Donc il y a aussi des fils de Ketura spirituellement parlant. Et ça nous ramène complètement dans la prédestination. Ça nous plonge dans la prédestination. Il y a de ceux qui m'écoutent, à l'instant où nous parlons, qui nous écoutent. Et malgré les Écritures présentées, disent ça là, c'est pas bon. Ça ne passe pas. Avec ça ne monte pas quoi. Je crois à ce que je pense, à ce que mon pasteur a dit ou à ce que l'Église confesse. Ou à ce que j'ai reçu depuis des lustres. C'est une preuve de prédestination. Quand on est prédestiné à l'enfer, même quand la parole est expliquée, tu fais des efforts pour ne pas comprendre. Il y a ne pas comprendre et faire des efforts pour ne pas comprendre. Parce que quand une écriture t'est présentée sans explication et tu ne crois pas, on appelle ça l'incrédulité. C'est la preuve que Dieu ne te connaît pas. Parce que les fils de Dieu sont sensibles à la parole. Quand c'est libéré, il s'ouvre. Il serait saisi. Il pouvait le faire par ignorance. Dès lors qu'on lui apporte la parole, parce que c'est Dieu qui parle, il se ressaisit. Baptiser un enfant, c'est le péché. On ne va pas le dire par 4 chemins, c'est le péché. Mais c'est une doctrine quelque part.
Les gens acceptent ça. Le monde accepte ça. On peut avoir des questions. Lorsqu'il faut aller se prosterner devant une image taillée, Une statuette. une statuette, une D'un photo, ange, d'une femme, d'un homme, d'une photo, d'un pasteur, d'un prophète. d'un prophète, je ne sais pas, de quoi que ce soit. On appelle ça idolâtrie. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Donc c'est vrai que vous êtes Dans ton lit, tu ne te prosterneras pas devant une image taillée. taillé. Et qu'après, on va devant sa grotte pour se prosterner. On appelle ça la prédestination. Mais tout cela, c'est pas de leur faute. Tous ceux-là qui vont faire ces choses peuvent être des enfants de Dieu. Mais qui n'ont Avant pas d'avoir reçu la lumière. évidemment, qui n'ont pas encore écouté le son de leur Père. Donc c'est chacun son temps. Hein. Voilà. Quand le son leur parviendra, ceux de Dieu qui se trouvent là-bas sortiront et se ressaisiront. Plusieurs parmi nous étaient là-bas aussi. Mais le jour où on écoutait la parole, on n'a pas su résister. C'était vrai. On a vérifié, c'était conforme. On a dit Amen. Et on a pris la position de la parole. Alors, quand on ne peut pas prendre position pour la parole, mais il y a quand même des questions à se poser. Il y a quelques Une questions question s'est posée, il y en a plusieurs qui tombent là. Une sœur m'a posé la question de savoir le sceau, l'héritage, ne serait-ce pas le Saint-Esprit? Pourquoi ça doit être la parole? Le plus important, ce n'est pas l'esprit, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est présenté au peuple. La parole, c'est des complications pour rien. Le plus important, C'est l'esprit. C'est d'avoir le Saint-Esprit. En fait, d'après parce que c'est l'esprit qui convainc, c'est l'esprit qui sort. D'après cette sœur, quoi. D'après plusieurs obédiences d'ailleurs. On va lire une écriture, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1. Verset 13. J'ai des questions ici aussi, mais quand vous écrivez, donnez quand même vos noms. Et Éphésiens combien? Là, c'est 13. le frère Aymar qui a une question. Éphésiens chapitre combien? 13. Le quartier, Éphésiens. kilomètre. Pas chapitre 13. Éphésiens 1. Voilà. Parce qu'il y a Éphésiens 1, 13. on a que 6 chapitres dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 1, 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. J'y suis. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, Après avoir entendu la parole de la vérité, parole de la vérité. l'évangile de S'il y a votre une salut, parole de la vérité, ça veut dire qu'il y a aussi une parole de la fausseté, Évidemment. Donc en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés Ok, vous voyez que du Saint-Esprit qui avait été pour pour être scellé de l'esprit, il faut d'abord entendre la parole. C'est une obligation en fait. Sans parole, C'est une condition. Sans parole, il n'y a pas de Saint-Esprit. Je suis fort étonné du Saint-Esprit que je vois aujourd'hui ici. Quelqu'un s'agitait avec le Saint-Esprit, mais sans parole. Moi, je me demande, il a eu ça où? Alors ça doit venir de la parole. Parce que les vierges ont d'abord reçu la lampe, et c'est celles qui ont des lampes à qui on donne l'huile. La lampe, c'est la parole, l'huile, c'est l'esprit. Bon, toi, tu n'as pas de la lampe. Tu as eu l'huile là comment? Et c'est pour mettre où? On se demande. Tu as eu ça comment? Vous voyez que c'est compliqué. C'est la parole qui emmène la foi, et la foi qui emmène l'esprit. On ne peut pas être scellé si on n'a pas encore écouté. Corneille avait déjà cru en Dieu, mais qu'il ne connaissait pas. Corneille avait des prédispositions. Il avait fait beaucoup de bien. Et même ses prières étaient déjà exaucées. Mais pour que Corneille soit sauvé, parce que tu peux être exaucé et ne pas être sauvé. Pour que Corneille soit sauvé, Et qu'il écoute. ah là là, l'Écriture m'enseigne que Dieu devrait envoyer un ministre de la parole prêchant la parole de vérité en la personne du frère Pierre. Et quand Pierre arrive, Pierre prêche la parole. Quand Corneille entend, c'est tout ce qui manque. L'Esprit descend. Est-ce qu'on peut dire que la prédestination de Corneille appelée à forcer le Seigneur d'envoyer Pierre? Évidemment, quand tu es appelé, Dieu doit envoyer un ministre. C'est une obligation pour Dieu. Obligatoire, parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de la parole. On est seulement étonné de ce Saint-Esprit-là qu'on voit partout, mais qui n'a pas de parole. Alors que
Le Saint-Esprit, c'est la conséquence de l'évangile. Donc, par conséquent, quiconque n'a pas la parole de vérité, son Saint-Esprit est faux. C'est clair et c'est Grâce, déclaration. c'est limpide. C'est clair. Là, vous tranchez avec Avec la parole. C'est clair. Tu n'as pas la parole de vérité prêchée par les apôtres. Tu n'as pas ton le Saint-Esprit est douteux. Voilà pourquoi même ce Saint-Esprit-là, quand on le voit travailler, il ne respecte pas les Écritures. Comment ça, docteur, ne pas respecter les Écritures? Puisque c'est le Saint-Esprit qui n'est pas produit par la parole. C'est pas la voyez, ça ne peut pas respecter la parole. Vous allez voir une église en prière, c'est tout le monde qui parle en langue. Par exemple. On dit même au peuple, bien aimé, allez, ok, bon, là, allez, parle en langue, parle en langue. Mais ça, c'est quoi? C'est la preuve que le Saint-Esprit-là ne sort pas de la parole. Parce qu'on ne peut pas inventer les dons ni forcer les dons. Selon les Écritures. 1 Corinthiens 14. Voilà. Que le frère Richard le lise. Après, on va répondre à la question du frère Aymar. Le frère Aymar qui pose une question très intéressante. 1 Corinthiens 14. Même, une sur le divorce, la polygamie. Voilà. En tout cas, frère Aymar, nous revenons vers ta question. Voilà. 1 Corinthiens 14. 14, on prend à partir du premier verset. Rechercher la charité, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Yes. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Oui. Car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. Donc celui qui parle en langue, personne ne le comprend. Ok. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je brésil. Prenez le verset 14. Dans verset 14 du même chapitre, directement. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ah, ok. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Nous continuons. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, dit l'apôtre Paul. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Nous continuons. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Ah, donc les parler en langue, c'est un signe pour les païens. Nous continuons. Donc, moi, c'est la parole qui dit ça. Donc, verset 22, bien sûr. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. On continue. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, pose la doctrine. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous se parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Donc tous ceux qui parlent en langue, c'est des fous. Nous continuons, c'est pas moi, c'est l'écriture qui dit ça. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Nous continuons. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Nous continuons. Que faire donc, frères? Que faire donc? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Nous continuons. En est-il qui parle en langue? Oui. Que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Chacun à son tour, ça Ouais, fait pas ça fait parler ordre. en langue. Chacun à son tour, Voilà. et que En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. My God. Bon, là, c'est pas le docteur qui parle. Là, c'est La Bible qui a
régler le Quand problème. vous lisez tout le chapitre, ça veut dire quoi? Quand on prie, on ne peut pas dire au peuple, parlez en langue. Parlez en langue. Parce que Paul dit que si je parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, je deviens un barbare pour le peuple et le peuple aussi devient un barbare pour moi. Donc je barbarise le peuple. Quelqu'un monte sur l'estrade, ça devient un tic aujourd'hui. Le parler en langue n'est plus un don, mais c'était réduit à un tic. Donc quand quelqu'un monte pour qu'il se sente bien, il n'a rien dit. Après il dit amen. Dit amen. Je veux dire amen à quoi? Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Donc j'accepte, je crois, je reconnais. Ce que tu dis, toi-même tu ne connais pas. Celui qui écoute aussi ne comprend rien. Après je veux dire amen. Et si tu es sorcier? Voilà pourquoi Paul dit, ou la Bible dit, si quelqu'un parle en langue, qu'il recherche aussi l'interprétation. Dieu étant un Dieu d'ordre, si c'est lui qui te donne ce parler en langue, il donnera aussi à un autre l'interprétation ou à toi-même pour que l'église en soit édifiée. Quelqu'un me dira, mais à la Pentecôte, Dieu était en train de répandre des langues des hommes. L'Écriture nous parle des langues des anges et les langues des hommes. Quand tu dis ça c'est la langue des anges, pas des hommes. Et ça, il faut l'esprit pour interpréter ça. Mais tu peux être congolais et Dieu te donne l'allemand de la bouche. Là, tu n'as pas besoin d'un interprète si tu en fasses des allemands. Donc à la Pentecôte, les apôtres ont parlé de langue des hommes, et donc les hommes qui étaient là comprenaient. Yes. Voyez-vous, parce que chacun entendait dans sa langue maternelle. Donc il parle de langue des hommes. Ça se fait jusqu'aujourd'hui. Je préfère ceux qui parlent en langue, parce qu'il y a des confessions de foi où tu vois les gens parler en langue et interpréter leur langue. Ça, c'est conforme à la parole. Yes. Mais déjà, quand toute une église parle en langue, Ça devient la pagaille, c'est du tout. c'est la preuve que la parole n'est pas là. Et cet esprit-là, nous mettons ça entre parenthèses. Barbarie. Voilà, c'est du barbarisme. Et c'est triste. Beaucoup soutiennent ça. D'autres vont jusqu'à inventer en disant, bien aimé, tu sais, celui qui parle en langue, c'est le domaine de Dieu. Celui qui parle en langue, même le diable ne comprend pas ça. Diable. Tu connais le diable. Ne pas comprendre la langue que tu parles. Est-ce qu'il y a une langue que le diable parle? Le diable n'entend pas. Hein? Il y a deux types de langues. Il y a la langue des hommes et la langue des anges. Diable, là, il est qui? C'est un ange en plus. Donc tu vas apprendre à diable langue des anges. Vous voyez que c'est une distraction. Quoi que tu dises, on ne dit pas que le parler en langue n'est pas bien. C'est biblique. Mais ça doit respecter l'ordre. Selon ce que nous venons de lire. Ouais, c'est qui t'écrit. Si tu as un don de parler en langue, demande à Dieu de t'accorder le don de l'interpréter. Sinon Paul dit tais-toi. Tais-toi. Ou tu pries seul à la maison. Parce que là, c'est entre toi et Dieu, tu ne déranges personne. Mais dans l'église, tu deviens un sujet barbare. Et tu nous empêches même de bien prier. Rapidement, sur la question de la sœur. Le frère Aymar dit, je vais lire, ce n'a pas le tome, on verra. Le frère Aymar dit, bonsoir pasteur, je suis le frère Aymar depuis le 4 km 8. Je suis régulièrement votre émission. Que la lumière soit, et j'apprécie la façon dont vous décortiquez les Écritures. Merci beaucoup, bien aimé frère. Mes questions sont les suivantes. Jésus est-il le Fils ou le Dieu créateur? Dans la suite de mes questions, dans la condition, on permet le divorce, selon les Écritures. La polygamie est permise. Voilà les questions du frère Aymar. Donc Jésus est-il Dieu, la polygamie, le divorce? Ça pose des questions complexes de la foi. On reviendra dessus pour expliquer ça d'après les Écritures, ce que Dieu... Donc le frère Aymar a la promesse. Frère Aymar, tu as la promesse. Voilà un appel, mais qu'on ne peut plus répondre faute de temps. Nous vous donnons donc la promesse, mais vous pouvez nous contacter hors antenne. Nous serons toujours disposés Le docteur est disponible pour les questions, pour les échanges hors antenne à travers le numéro qui s'affiche au bas. Et ce jeudi, sur la page de l'église, nous serons en direct. Je suis la page Facebook, il faut préciser. Oui, évidemment, merci beaucoup, frère Richard. Je suis en direct tous les jeudis à partir de 21h sur la page Facebook de l'église. Le rassemblement des saints. Voilà, pour traiter toutes les questions
spirituel ou doctrinal. Voilà, docteur, vraiment, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons même légèrement débordé. Merci, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, pour votre présence, pour vos questions que vous nous avez fait parvenir. Et malheureusement, le temps nous est imparti. Et On débutera par ça, hein, la prochaine émission. C'est une promesse ferme. On devrait débuter par ça pour la prochaine émission le mardi prochain. Mais le samedi déjà, pour tous ceux qui n'avaient pas pris le train en marche, en tout cas, reportez-vous sur l'internet, donc Facebook, le Rassemblement des Saints, la page de l'Église. Vous aurez cette émission que vous avez certainement manquée. En tout cas, que tous ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église, corps de Christ, et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle les fait aussi couler le sang. MCR TV, notre partenaire média.